Chers auditeurs, bonjour. Père Benoît, bonjour. Bonjour. Nous avons appris récemment que Monseigneur Georges Gilson, ancien évêque du Mans, est décédé récemment là dans la nuit du 26 au 27 novembre. Père Benoît, vous l'avez connu un peu, il me semble. Alors oui, c'était d'une certaine manière l'évêque de mon enfance, si je puis dire, puisque c'est lui qui m'a confirmé, comme il a confirmé beaucoup de Sartois pendant les 15 années de son épiscopat. Voilà, et donc on a appris cette nouvelle, c'est pas une surprise, parce qu'à 95 ans, une belle vie, un ministère bien rempli, voilà, et puis en fait son nom revient souvent parce que 15 ans c'est déjà une durée significative, et puis beaucoup de choses se sont passées, c'est l'épiscopat entre, d'une certaine manière, le lien entre la période du concile et puis l'arrivée du nouveau millénaire. Et voilà, beaucoup de Sartois gardent de lui un souvenir très marquant. Il y a eu évidemment le synode de 88 qui a impulsé beaucoup de choses dont nous vivons encore. Puis il avait une personnalité qui était à la fois attachante et très marquante. Et il était présent là à la messe d'installation de Monseigneur Villemain en mai 2023. Alors exactement, et en fait il était revenu même quelques mois plus tôt. Il avait exprimé le désir de faire une sorte de dernier voyage en Sarthe, en quelque sorte, et il était venu une bonne semaine, je crois. Il avait même présidé la messe à la cathédrale, où on attendait un évêque, donc il n'avait pas souhaité s'installer à la cathèdre, mais il s'était mis à côté, et il avait exhorté les paroissiens de la cathédrale comme il le faisait avec les diocésains quand il était évêque en titre. Puis il avait exprimé le souhait de pouvoir retourner en différents lieux qui l'avaient marqué et rencontrer les personnes qui l'avaient connu ici. Et puis quelques mois plus tard, en effet, il est venu pour l'installation de Monseigneur Villemain. Ouais, donc une personne, un évêque très attaché à notre diocèse. Ah oui, beaucoup, oui. Et qu'on prend dans nos prières particulièrement ces jours-ci. Et la messe d'enterrement aura c'est donc lundi à 15h dans la cathédrale de Sens, donc dans le diocèse de Sens-Auxerre, puisque c'est là qu'il a été ensuite évêque après avoir quitté le Mans. Et il me semble aussi que Monseigneur Villemain célébrera une messe à son intention. Voilà, on a pensé que c'était une bonne chose aussi de permettre aux diocésains du Mans de se rassembler, de prier pour lui, donc ce sera mardi à 18h30 à la cathédrale. Mardi 3 décembre, c'est ça, à 18h30. Exactement. Merci Père Benoît. Le 15 novembre dernier, une vingtaine d'anciens volontaires partis en mission à l'étranger, habitant aujourd'hui dans le diocèse, se sont réunis autour de l'évêque lors d'une soirée de partage de ces expériences extraordinaires qui ont été vécues par chacun d'entre eux, seuls, en couple, en famille. Et cette soirée a été organisée par le service diocésain de la mission universelle. Qu'est-ce que c'est que le service diocésain de la mission universelle, Père Benoît? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est le service qui porte le souci, la préoccupation d'attirer l'attention de tous les diocésains sur le sens universel de l'Église. C'est-à-dire que nous vivons beaucoup de choses chez nous, dans notre diocèse, autour de nous, c'est très bien. Nous savons qu'il existe des choses ailleurs. Nous avons chez nous un certain nombre de personnes, vous venez de le rappeler Alban, qui ont vécu des expériences souvent très marquantes dans d'autres pays, dans d'autres églises. Et donc il est bon d'avoir un service qui propose un certain nombre d'initiatives pour que nous puissions vivre de façon concrète l'universalité de l'Église. Nous le professons quand nous disons le credo à la messe, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je crois en l'Église universelle. Il y a des événements concrets comme ce qui s'est passé au cours de cette soirée. Et il me semble aussi qu'à la fin de cette soirée, donc il y a eu tout un moment de partage justement animé par l'évêque et par Michel Damet, donc qui est responsable de ce service diocésain, sur un peu ce qu'on retire de cette expérience. Et à la fin, des propositions ont été faites pour continuer à vivre un peu cette expérience et à l'approfondir. 2 propositions plus exactement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, Père Benoît? Alors oui, il y a en particulier Michel Damet, qui est responsable du service avec son équipe, ont eu l'idée de proposer une série de soirées pour approfondir un grand texte sur la mission, qui est un texte de Jean-Paul II, Redemptoris Missio, qui est un texte qui a été très marquant dans la réflexion contemporaine sur le sens de la mission dans l'Église. Donc c'est un texte qui est assez dense, et donc il y a plusieurs soirées au cours de l'année, pour trouver les dates sur le site internet. Voilà, l'idée c'est de lire ce texte avec un apport, et puis de partager aussi sur ce que l'on comprend. Et puis, il y a l'idée aussi de réfléchir à ce qu'on appellerait une fête des peuples. Une fête des peuples, c'est un label, une appellation qui peut prendre différentes formes. Mais en substance, l'idée, c'est, au cours d'une messe, un dimanche, par exemple, de marquer encore cette universalité et d'associer le plus largement possible. Alors, évidemment,
les diocésains qui ont connu cette expérience à l'étranger, mais aussi tous ceux de nos frères et sœurs qui viennent d'autres églises. Nous avons des prêtres, nous avons des religieux, les religieuses, mais on a aussi beaucoup de diocésains qui sont originaires d'un autre pays et qui ont aussi une contribution à nous apporter. Le 21 novembre dernier, nous avons fêté les 60 ans de Lumen Gentium, qui restaurait le diaconat permanent. Qu'est-ce que Lumen Gentium, pour ceux qui nous écoutent? Alors, Lumen Gentium, ça nous rapporte au Concile Vatican II. Voilà, ce grand concile entre 1962 et 1965, qui a vraiment qui marque encore la vie de notre Église. Et pendant ces 3 années de concile, un certain nombre de sujets ont été travaillés en profondeur par ce qu'on appelle les pères conciliaires, c'est-à-dire les évêques, puisque le concile est un rassemblement d'évêques. Et parmi les textes, il y a Lumen Gentium, ce sont les 2 premiers mots, donc Lumen Gentium, lumière des peuples, et ce sont les 2 premiers mots du texte qui concerne l'Église. Et donc ce texte-là propose toute une réflexion sur ce qu'est l'Église, qui constitue l'Église, quelle est la mission de l'Église. Et donc il est question en particulier, alors un des accents a été mis, c'était un peu nouveau en tout cas de cette manière-là, sur l'appel universel à la sainteté. Donc l'appel universel à la sainteté, pour tous. Et puis, à l'intérieur de ce texte, il est en particulier question du diaconat, qui jusqu'au concile, enfin depuis longtemps en tout cas, était devenu une étape vers le ministère de prêtre, et qui depuis, à la suite du concile, a été restauré de manière permanente, et c'est comme ça que nous avons aujourd'hui un certain nombre de diacres permanents. Et donc justement, pour reprendre vos termes, en quoi la mission des diacres aujourd'hui est-elle lumière des peuples? Que font-ils concrètement en fait les diacres? Alors la mission des diacres, elle est vraiment référencée au service. Voilà, les diacres sont ordonnés en vue du service. Alors quel service? Ça peut prendre des formes très différentes. D'abord, il se trouve que certains diacres sont engagés dans le monde professionnel. Il y en a qui sont retraités, mais il y en a un certain nombre chez nous et ailleurs qui sont en activité. Et c'est une chance extraordinaire pour un diocèse, par exemple, d'être, à travers les diacres, présent d'une certaine manière dans des milieux professionnels où l'Église n'est pas forcément tellement présente, en tout cas à travers ses ministres. Ça ne veut pas dire qu'ils vont haranguer les foules à la SNCF, dans le monde médical, dans l'enseignement ou ailleurs, mais ça veut dire qu'ils vont quand même manifester une présence chrétienne, et on a des très beaux témoignages de gens qui bénéficient du ministère des diacres, qui est un ministère un peu implicite en quelque sorte, mais qui est très beau. Après, il y a le ministère dans la famille, puisque les diacres bien souvent sont des hommes mariés avec des enfants, avec des petits-enfants, et on insiste toujours beaucoup sur l'importance de non seulement de préserver la vie familiale, mais que ça soit aussi un lieu important pour eux. Et puis après, bien sûr, l'Église leur confie aussi des missions. Alors il y a une partie, c'est la partie la plus visible souvent, pour beaucoup c'est la partie en paroisse. Donc on voit les diacres servir à l'autel, on voit les diacres animer tel ou tel groupe paroissial. Et puis un certain nombre de missions à caractère diocésain. Certains diacres sont engagés dans la pastorale de la santé, dans l'aumônerie de la maison d'arrêt, auprès des gens du voyage. Il peut y avoir également un service auprès des prêtres âgés. Il y a parfois eu un service auprès de la radio. Enfin voilà, dans des univers assez variés. Merci pour ces rappels qui sont effectivement, je pense, pas inutiles, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude plus de voir les diacres pendant la liturgie d'une messe, par exemple. On va dire c'est la face la plus visible de l'iceberg. Et effectivement, rappeler qu'en fait, ils ont une mission aussi au quotidien dans le monde, qu'ils portent une vraie mission qui leur est confiée au service des autres. Exactement. C'est utile. Et par ce biais-là, ils nous rappellent aussi à tous l'importance du service. Et comment devient-on diacre permanent? Est-ce qu'on reçoit un appel? Comment ça se passe concrètement, en fait? Alors, les chemins sont assez variés. Il est vrai que la pratique, en tout cas dans la période récente, la plus habituelle, ça procède assez souvent d'une interpellation. Donc, interpellation, par exemple, du curé qui discerne avec d'autres et puis qui pose la question à tel ou tel homme dont il pressent qu'il pourrait devenir diacre. Il se peut aussi que tel ou tel porte cette question en lui-même et se présente un jour à son curé, voilà, pour lui faire partager ce désir. Et puis après, il y a tout un temps de discernement qui prend plusieurs années. D'abord de façon assez discrète pour préserver la liberté, et puis ensuite avec une petite équipe, et puis avec une dimension aussi de formation, comment dirais-je, avec des cours, enfin avec des choses à découvrir, et puis une partie aussi pastorale. Et puis ça se termine peut-être par une ordination diaconale. Alors voilà, il y a des étapes avant, admission, institution, et puis l'ordination diaconale dont un certain nombre de nos auditeurs ont peut-être eu l'occasion d'assister.
Et un dernier sujet avant de se quitter, alors qui est un peu plus loin dans le temps, mais qui est tellement important, je pense qu'on peut commencer à en parler dès à présent. Je parle de l'ouverture du jubilé 2025, donc le jubilé qui est voulu par le pape sur le thème pèlerin d'espérance. Et le pape François a demandé à ce que l'ouverture officielle de ce jubilé se fasse donc partout dans le monde le 29 décembre dans tous les diocèses. Et alors Père Benoît, est-ce que vous pouvez nous dire déjà dès à présent ce qu'il va se vivre dans notre diocèse ce jour-là, le 29 décembre ? Alors oui, le 29 décembre, donc nous serons entre deux réveillons, d'une certaine manière, nous serons dans la lumière de Noël, quelques jours après la fête de la Nativité du Christ. Et le lancement, nous le vivrons sous la forme d'un pèlerinage qui partira de l'église Saint-Benoît et qui se dirigera vers la cathédrale. C'est un chemin qu'on a l'habitude de faire à d'autres moments de l'année. On commencera la célébration à l'église Saint-Benoît. Alors, à partir de 15h, il y aura des prêtres qui se tiendront à disposition pour confesser ceux qui le souhaitent. À 15h30, il y aura une petite animation musicale. Et puis la liturgie, la célébration commencera à 16h, d'abord dans l'église, puis ensuite on prendra le chemin de la cathédrale, donc derrière la croix. Et puis, arrivé à la cathédrale, eh bien, nous vivrons comme une procession dans la cathédrale avec plusieurs étapes pour nous aider à rentrer dans cette dynamique de l'espérance voulue par le pape François. Et tout ça dans la lumière de Noël, on sera aussi à la crèche, enfin voilà, ce sera assez festif pour marquer le début de cette belle année. Donc c'est une célébration présidée par notre évêque oui. Et qui est invité ? Alors tout le monde est invité, absolument tout le monde. On espère même que peut-être il y a des gens qui découvriront cette célébration sur place parce qu'ils viendront voir la crèche et qui auront à cœur d'y participer. Voilà, mais vraiment tout le monde est bienvenu. On invite tout le monde à venir à Saint-Benoît. Si pour certains ça paraît un petit peu difficile de remonter la vieille ville parce que ça monte un petit peu et puis qu'il y a des pavés, il est possible bien sûr de se rendre directement à la cathédrale et à ce moment-là on s'y retrouvera. Très bien, donc rendez-vous le 29 décembre à 16h à Saint-Benoît pour ceux qui le peuvent, pour l'ouverture officielle du jubilé par Monseigneur Vuillemin. Merci beaucoup Père Benoît, à bientôt. Merci.